Maintenant, il faut voir comment procéder au désassemblage et au réassemblage de la culasse moteur. Après avoir enlevé le couvercle et l'élément filtrant, désassemblez le collecteur d'aspiration. L'image montre le capteur de dépression ou l'indicateur d'obstruction. Sa fonction est de signaler de façon visuelle, voyant ou acoustique, vibreur sonore, l'obstruction du filtre à air. Pendant l'opération de décrochage du ressort qui commande le régulateur de tour du collecteur d'aspiration, il faut faire attention à ne pas le contraindre. Désassembler le collecteur d'échappement pourvu de pot d'échappement et après avoir enlevé les raccords, désassembler aussi la pompe AC. Chaque fois qu'on désassemble la pompe AC, il faut remplacer le joint en caoutchouc silicone d'étanchéité sur la bride. Lorsqu'on effectue le contrôle de la saillie de la tige, les dimensions de laquelle doivent être comprises dans les valeurs indiquées, l'excentrique de la came transmettant le mouvement à la tige même devra se trouver sur le rayon de base. Les images nous montrent un autre organe essentiel du moteur qui est situé sur la culasse, c'est-à-dire le régulateur de tour. Une fois l'engrenage de l'arbre à came désassemblé, enlevez le support où est logé le palier sur lequel tourne l'arbre à came du côté distribution. Après avoir enlevé le palier, désassemblez de suite tous les composants du régulateur. Le support pourvu de 4 masses, le manchon, la butée à rouleau et la rondelle d'épaulement. Procédez ensuite au désassemblage du limiteur de gasoil, correcteur de couple, desserrant uniquement la vis hexagonale de 19. Cette opération permettra de le désassembler sans changer le réglage du moteur. En dévissant le goujon d'assemblage à la culasse, il sera possible de retirer les leviers du régulateur. Il faut faire particulièrement attention au sens correct d'assemblage des leviers. Lors du réassemblage, le goujon fixant les leviers à la culasse devra être serré au couple de 0,6 Nm.
Pendant l'opération d'assemblage du régulateur, assemblez d'abord la rondelle d'épaulement et ensuite le support porte-masse, le manchon et la butée à rouleau déjà assemblée. Et réassemblez ensuite le support avec le palier de l'arbre à cames. Les vis de fixation du support à la culasse devront être serrées au couple indiqué. Après avoir enlevé le couvercle, dévissez les écrous de support qui fixent l'axe des culbuteurs à la culasse et enlevez celui-ci. On passe maintenant au désassemblage de la culasse. Pendant la phase de désassemblage du joint, il est essentiel d'en vérifier l'état aussi bien près de trous de passage huile et eau qu'en contrôlant les accouplements étanches de chaque cylindre. Le joint de culasse des moteurs série Fox est disponible dans différentes épaisseurs, identifiées à l'aide de trous spéciaux sur une ailette périphérique. La distance entre le fond du piston et le plan du carter, appelé par la suite côte A, permettra de déterminer l'épaisseur du joint le plus adéquat. Plus précisément, le piston ayant la côte A la plus élevée déterminera l'épaisseur du joint. Considérons les tableaux qui suivent, on peut résumer de la façon suivante. Si la côte A du piston ayant la saillie la plus élevée est comprise entre 0,97 et 1,06 mm, il faut choisir le joint sans trou.
Si la côte A est comprise entre 1,07 et 1,16 mm, le joint aura un trou. Enfin, pour les valeurs comprises entre 1,17 et 1,25 mm, il faudra choisir le joint le plus haut à disposition, c'est-à-dire celui identifié par deux trous. Considérant notre exemple, nous avons déterminé le joint le plus adéquat, c'est-à-dire celui ayant deux trous. En cas de rectification, il faudra contrôler que la saillie de la préchambre du fond de la culasse est comprise dans les tolérances prévues. Maintenant, réassembler la culasse. Chaque fois qu'on désassemble la culasse, il est possible d'employer à nouveau les boulons de serrage si leur longueur n'excède pas la mesure indiquée comme tolérance. En effet, pour éviter le desserrage de la culasse, les boulons de fixation sont serrés aussi bien à newton-mètre qu'à l'angle. Cela implique un effort sur le boulon qui devient plus marqué à chaque emploi. Pour éviter qu'il ne se casse, il est avisé de contrôler que la longueur du boulon est inférieure à la mesure limite. Pour assurer un serrage correct, interposez la rondelle spéciale entre la culasse et le boulon. Le respect de ces phases est de première importance, du moment qu'il permet d'éviter toute déformation de la culasse pendant le déroulement de cette opération. Le serrage de la culasse doit être effectué en trois phases. La première est effectuée à un couple de 50 Nm. Tandis que pour les deux phases suivantes, il faudra employer un outil pour le serrage à angle, avec des rotations de 90 degrés à chaque phase. Une fois la culasse serrée, assemblez le pivot culbuteur pourvu de ses supports, de sorte qu'à chaque pompe corresponde la tige de poussoir spéciale précédemment marquée d'un repère.
Serrez les écrous de fixation des supports à la culasse au couple indiqué. Après avoir réassemblé le limiteur de gasoil ou le correcteur de couple, raccrochez le ressort du régulateur au collecteur d'aspiration. Entre le collecteur d'aspiration et la culasse, interposez un joint qu'il faut remplacer chaque fois vu que l'étanchéité entre les deux parties doit être parfaite pour que le moteur n'aspire pas de poussière. Afin d'éviter toute déformation et assurer une bonne étanchéité, il est important de serrer les vis de fixation du collecteur à la culasse à l'aide d'une clé dynamométrique au couple indiqué. Maintenant, réassemblez l'engrenage de distribution en prêtant très attention à ce que le boulon de serrage soit vissé à la valeur de couple de 80 Nm. Il est nécessaire de remplacer la courroie de distribution chaque fois qu'on la désassemble, comme expliqué auparavant. Suivant les indications préalablement fournies, il faut procéder à l'assemblage du moteur. Pour effectuer le serrage des écrous de fixation de la pompe AC, il faut employer une clé dynamométrique au couple de 25 Nm. Et réassembler le démarreur qu'on avait préalablement désassemblé et le remplacer avec l'outil employé pour bloquer l'arbre moteur. Les vis de fixation doivent être serrées à l'aide d'une clé dynamométrique au couple de 45 Nm.
Maintenant, réassembler les raccords d'alimentation. Une fois terminé le réassemblage de la culasse, il faut procéder au contrôle de l'avance statique, comme décrit dans une autre séquence filmée spécifique, et au réglage du jeu soupape, comme déjà montré dans cette séquence filmée. Avant d'effectuer le réassemblage du collecteur d'échappement, il est nécessaire de remplacer les joints spéciaux. Vissez les écrous trilobés en cuivre du collecteur au couple indiqué et à l'aide d'une clé dynamométrique. Une fois le couvercle réassemblé, l'assemblage de la culasse est terminé.